Le début de ce chantier, c'est début novembre. Et le mur s'est écroulé environ une semaine après, c'est-à-dire vers le 15 novembre. C'est qu'on a mis des tonnes de terre là, du jour au lendemain, des quantités de camions sont passés. Ici, il y avait marqué, au début de cette voie, par où ils arrivaient, plutôt, ils arrivaient par là, ils repartaient par là, il y avait marqué interdit aux 3 tonnes 5. Au lieu de 3 tonnes 5, ils ont mis un autre panneau. Et ils ont supprimé interdit aux 3 tonnes 5. Du même coup, ils pouvaient passer puisque c'était plus interdit. Mais normalement, ils n'auraient pas pu le faire puisque les camions portaient plus de 3, même vides, faisaient plus de 3 tonnes 5. Voilà. Alors bon, nous on s'est plaint, les riverains on s'est inquiétés, on leur a demandé ce que c'était, on s'est fait jeter, on n'a jamais voulu nous dire qui était le propriétaire, ce que c'était que cette terre, si c'était de la terre saine, de la terre polluée. On nous a simplement dit qu'elle venait de où se passerait le complexe cinématographique. La mer, elle était marron de boue à cet endroit-là, notamment par ici, parce que l'eau également glissait par là, sous ce mur. Un matin, c'est je pense dans la nuit du vendredi au samedi, le mur s'est effondré. Alors on vous dira, c'est parce qu'il y avait de grosses vagues. Mais s'il n'y avait pas eu cette poussée de terre, on n'en serait pas arrivé là. Donc, bon, ça s'est passé, personne n'a rien voulu savoir, c'est la mer, c'est la mer. Il y a un mur qui repose sur rien. En ce moment, là, depuis qu'il fait chaud, il y a des gens qui se mettent dessous pour bronzer. Alors c'est interdit, mais vous savez ce que c'est les interdictions. Même nous, quand on leur dit c'est interdit, faites attention, vous risquez de prendre le mur, ils considèrent qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. Cette terre, chaque fois qu'il y a une grosse pluie, encore maintenant il y a un manteau végétal qui s'est créé, il y a des coulées énormes. Et cette terre, on ne sait pas si elle n'est pas polluée. Et la semaine dernière, donc ça c'est pas vieux, sans nous prévenir, ils se mettent à faire un forage ici. C'est que je vois arriver un flot d'eau devant mon portail, et l'eau, il y en avait tellement qu'elle rentrait. Je vois qu'ils ont mis une pompe et qui tire de l'eau salée. Et je lui dis donc l'eau que vous utilisez pour votre forage, après quand vous nous la rejetez, c'est de l'eau salée. Et il me dit oui. Et j'ai dit, vous êtes en train d'inonder mon jardin à l'eau salée, mais pendant 10 ans, il n'y a plus rien qui pousse dans le jardin qui a été inondé à l'eau salée. Séché, l'eau de mer, eh bien, elle a laissé le sel. Alors vous voyez, vous le suivez, vous allez jusqu'à devant chez moi. Madame Doucière, vous êtes venue m'alerter. Donc quand il y a eu l'étude paysage de tout le terrain où ils sont en train de bâtir le multiplex, mais également un hôtel et puis des restaurants, il y a une note environnementale qui est sortie. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la parcelle était occupée par des gravats, des remblais sauvages et des encombrants. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y avait une petite note qui disait qu'il fallait réfléchir aux dépenses économiques qui seraient dues à l'excavation et au traitement des terres polluées hors site. Alors moi, la question que je me pose, c'est ces terres. Est-ce que ce sont les terres qui devaient être dépolluées hors site qui sont entreposées là, ou est-ce que les terres polluées ont été emmenées dans un site spécialisé pour les dépolluer? Nous allons concrètement interpeller Monsieur le maire et son administration après vous avoir écouté, et je vous remercie d'avoir témoigné, parce que là j'étais loin de m'imaginer que c'était aussi périlleux, très important. Et des libertés avec les ouvrages EDF, regarde. Ah ben oui, on a également Un poteau palmier. Ah oui, ah oui, alors ça il faut... Un poteau palmier. Quand ça s'est écroulé derrière, et j'ai vu que la route s'était écartée de 1 cm.